Et vous avez écrit surtout ce deuxième livre qui s'adresse aux francs-maçons en priorité, ce que vous appelez toujours vos frères, et bien sûr au grand public, le public peut-être qui méconnaît un peu les rites, les symboles, et puis le côté un peu, allez on va le dire, c'est le titre un peu de votre ouvrage, le côté luciférien. Alors je servais Lucifer sans le savoir, paru aux éditions Tekki. Alors dans la franc-maçonnerie, il y a une réelle négation du baptême. Bien entendu Nathalie, effectivement j'ai été vénérable maître, j'ai fait partie de ce qu'on appelle les hauts grades. J'ai interrompu ce parcours à mi-chemin lorsque je me suis aperçu que la franc-maçonnerie n'était pas compatible avec la foi catholique. Important, bien entendu. Oui. Merci de le rappeler. Oui, et au-delà de cette incompatibilité, on s'aperçoit qu'il y a une influence luciférienne dans certains rituels. Et cette influence n'est pas, comme je le disais précédemment, n'est pas liée à des orgies sataniques qui auraient lieu en loge. Tout ça, c'est du fantasme. Par contre, l'influence de Lucifer est bien plus subreptice, elle est beaucoup plus vicieuse, je dirais, parce que c'est quand même, comme je l'ai dit, le père du mensonge. Eh bien, par exemple, la franc-maçonnerie nie le sacrement du baptême, en tout cas les effets du sacrement du baptême. Lorsque je dis ça, j'imagine que les francs-maçons sont choqués, ne comprennent pas, vont dire que je me trompe. Bien, c'est très simple. Cette négation, elle est entre les lignes. Je cite ici le rituel de l'initiation. Lorsque un candidat se présente à la porte du temple, il y a tout un rituel et il est accompagné par un grand expert. Après avoir frappé à la porte du temple, le vénérable maître pose cette question. Pourquoi ce profane demande-t-il à être reçu franc-maçon ? Réponse d'un surveillant de loge. Parce qu'il est libre et de bonnes mœurs, qu'il est dans les ténèbres et cherche la lumière. Ce qui est important, c'est qu'il est dans les ténèbres et cherche la lumière. C'est-à-dire que celui qui se présente en loge, qui veut devenir franc-maçon, même s'il a été baptisé, quelle que soit sa religion, mais en particulier s'il a été baptisé au sein de l'Église catholique, nous savons tous que par la vertu du baptême, il a reçu l'infusion de l'Esprit Saint. Le baptême n'est pas un acte neutre, c'est un sacrement qui agit à vie. Et par le fait même qu'il se présente en loge en demandant la lumière parce qu'il serait dans les ténèbres, signifie purement et simplement qu'il nie implicitement la lumière du Christ qui lui a été donnée lors du baptême. Vous voyez comme c'est vicieux. Et ça, cet aspect-là n'est pas discerné par de nombreux francs-maçons, peut-être tout simplement parce qu'ils sont loin de la foi et loin de l'Église. Il y a un deuxième aspect, mais il y en a d'autres que je décris dans mon livre, mais je ne peux pas donner trop de détails. À découvrir. Aux éditions Tekki, je servais Lucifer sans le savoir, et je conseille donc cet ouvrage pour un peu approfondir tous les dangers. Voilà. J'imagine qu'il y a quelques francs-maçons, peut-être de nombreux, je l'espère, qui écoutent votre émission. Eh bien, parmi ceux-là, il y en a qui sont maîtres ou qui vont le devenir. Eh bien, le mot de passe des maîtres, c'est Tubal-Caïn. Cette référence à Tubal-Caïn, qui était un forgeron, en tout cas c'est comme ça que la franc-maçonnerie le décrit, eh bien ça va beaucoup plus loin, puisque Tubal-Caïn est un descendant direct de Caïn. C'est en fait une lignée ininterrompue qui va venir s'imposer à celui qui devient maître. Le deuxième terme maçonnique important, c'est Moabon. Moabon est le mot sacré des maîtres et selon sa terminologie hébraïque, Moabon signifie fils du père. Ce qui veut dire que le maître maçon, dès lors qu'il est intronisé, qu'il est élevé à la maîtrise, eh bien il devient spirituellement, parce qu'il est fils du père, un descendant de Tubal-Caïn et donc en lignée directe, un continuateur de la lignée caïnite dont un franc-maçon lui-même reconnaît que c'est une lignée qui est malfaisante. Bien entendu, les francs-maçons eux-mêmes ne vont pas faire du mal, ça n'est pas ça que je veux dire. Mais cette lignée spirituelle est, me semble-t-il, nocive à l'exercice de la foi. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle les francs-maçons qui se poseraient des questions à ce sujet à mieux comprendre ce que signifie cette descendance spirituelle. C'est extrêmement dangereux d'un point de vue du secours et du salut de l'âme. Dans votre livre, Tubal-Caïn signifie, et vous l'écrivez, maître du monde, il y a une toute-puissance. Dites-moi, quel danger pour l'âme du franc-maçon. Oui, Nathalie, je pense que chaque franc-maçon conserve, Dieu merci, son âme. Et vous en savez quelque chose, votre expérience aussi en témoigne aujourd'hui. Je suis témoin que nul n'est jamais perdu totalement. Rien n'est jamais impossible. Voilà, Dieu plus grand que je rends grâce à Dieu pour ça. Mais effectivement,
Tubal-Caïn, maître du monde, Tubal-Caïn, c'est celui qui sait forger les métaux, qui finalement est alchimiste. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans des planches maçonniques. Et la franc-maçonnerie pousse les adeptes, les membres, le terme d'adepte est peut-être péjoratif, mais il est utilisé par Oswald Wirth, donc je vais pas être plus royaliste que le roi, hein. Mais la franc-maçonnerie pousse ses membres à une autonomie complète. Et on ne peut pas être autonome, c'est-à-dire se gouvernant par ses propres lois qui définissent le bien et le mal, sans être orgueilleux. L'orgueil est le propre de Lucifer. Donc c'est vraiment là le signe, le symbole fort de l'action luciférienne du franc-maçon, de l'adepte. Tout à fait, je rencontre de nombreux francs-maçons lors de mes conférences à qui j'explique la question de l'incompatibilité. Et je l'explique de manière très rationnelle. Donc ces arguments sont imparables. C'est-à-dire que vous avez l'Église d'un côté qui vous dit que c'est pas compatible, avec des écrits, et vous avez ensuite des francs-maçons, des grands maîtres qui vous disent qu'effectivement ça n'est pas compatible. Donc l'argument est imparable. Eh bien, il se trouve quand même que des francs-maçons m'interpellent ensuite en me disant « Oui, mais pour moi c'est compatible ». Eh bien, ce « pour moi » est le signe de l'aveuglement par l'orgueil luciférien.